Le projet ULCOS. Pour la CGT, le projet ULCOS ne doit pas être une fin en soi. Avec ou sans ULCOS, nos Nouveau-Fourneau doivent redémarrer. Aujourd'hui, on parle de repreneurs. Nous, ce qu'on réclame aux élus politiques, au gouvernement en place, on demande une politique industrielle cohérente. Si demain, il y a repreneur de la filière liquide, cela veut dire qu'il y a des tonnes d'acier qui vont venir de Dunkerque, qui vont venir alimenter nos trains à froid, qu'il y a des tonnes d'acier qui vont sortir de nos fourneaux, qui vont alimenter je ne sais où. Il y a déjà aujourd'hui des tonnes d'acier qui viennent alimenter Tata Steel. Il y a déjà des tonnes d'acier qui viennent d'Allemagne, de Pologne, qui viennent alimenter Gandrange. Aujourd'hui, on est devant une incohérence industrielle qui met à mal nos outils de production. Le rapport fort, l'expertise qui a été faite sur nos outils de production, qui a été commandité par notre gouvernement, un gouvernement socialiste, il dit clairement le site de Florange est viable dans son intégralité, dans sa globalité. Nous, la CGT, on s'appuie sur ce rapport. Dissocier les usines à froid des usines à chaud nous fragilisera les deux identités. On ne peut pas accepter aujourd'hui une politique incohérente. On a des problèmes sur le packaging, tout le monde le sait qu'après la filière liquide, c'est le packaging qui va être impacté par cette politique de Mittal. Nous, ce qu'on vous demande aux élus de gauche, c'est une politique cohérente. ULCOS suit, mais dans combien de temps? Avec quel effectif? Aujourd'hui, on enlève tous les moyens humains sur le site de Florange. Ici, il y a des camarades de la Syrie qui sont mutés sur la coquerie, sur les trains à froid. Il y a des hauts fournistes qui sont mutés sur d'autres outils de production. Ça va très vite, ça va très vite. Vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas nous laisser partir vers cette orientation. Vous ne pouvez pas. La CGT a rencontré le Front de gauche, le groupe, à l'Assemblée nationale. On leur a demandé une prolongation de l'ultimatum de Mittal, parce que c'est un ultimatum. Le 1er décembre, Mittal a lancé sa procédure d'arrêt définitif des outils de production à chaud. Mardi à l'Assemblée nationale, M. Lidgott, la question va être posée, et j'espère que vous la soutiendrez.